Chapitre 28. La fin du pèlerinage de Fidèle. Au matin, Fidèle et Chrétien furent conduits au tribunal. Là siégeait un magistrat, toujours prêt à juger les prévenus qu'on lui amenait. C'était un homme vieux et désagréable, qui, comme le gouverneur, détestait les pèlerins. Fidèle et Chrétien, les mains enchaînées, comparurent devant lui. Il les interrogea sur ce qu'ils avaient fait et leur demanda d'où ils venaient. Un garnement, nommé Envieux, qui avait été l'un des premiers à courir après les prisonniers et à les tourmenter, se leva du banc sur lequel il était assis et répondit lui-même aux questions du juge. Il avait connu Fidèle et Chrétien quand ils demeuraient à Destruction. Ils étaient désobéissants et querelleurs et ne respectaient aucunement le prince à qui appartenait le pays. Deux autres garçons se dressèrent ensuite et affirmèrent qu'Envieux avait dit la vérité. Puis ils racontèrent que Fidèle et Chrétien s'étaient moqués des magnifiques choses dont le prince avait pourvu la ville, qu'ils n'avaient rien acheté dans les magasins, qu'ils prétendaient connaître une cité plus belle que la foire aux vanités, et un roi dont les lois étaient supérieures à celles de leur prince. Ainsi, dirent-ils, ne le remettez surtout pas en liberté, car il donnerait un mauvais exemple aux enfants d'ici. Il y avait dans la salle du tribunal 12 hommes. Leur mission était d'écouter ce que l'on savait des détenus, et d'aider le juge à décider s'il méritait ou non un châtiment. Ils formaient le jury. Naturellement, ils étaient aux gages du méchant prince, et par conséquent peu disposés à être équitables et bons envers des sujets du roi. Pourtant, ils prétendaient qu'ils traitaient toujours les inculpés avec justice. Aussi, lorsque Fidèle demanda s'il pouvait parler, le juge répliqua « Vous devriez être mis à mort à l'instant même, à cause du mal que vous avez fait. Mais nous écouterons ce que vous avez à nous exposer. » Chrétien s'étonnait de voir Fidèle si brave. Il était pâle, mais ne paraissait point effrayé. Et cependant le magistrat et les membres du jury avaient l'air si malveillants. Chrétien sut plus tard que le roi était venu au secours de Fidèle pour le rendre fort et vaillant. À cause de cela, il n'avait pas eu peur de dire tout haut qu'il aimait son roi et n'obéirait qu'à lui seul. Quand Fidèle se tut, le juge se tourna vers la cour et parla ainsi. « Que vous en semble ? Vous avez entendu le témoignage d'Envieux et de ses compagnons concernant ces garçons, et Fidèle ne les a pas contredits. Il refuse de servir notre prince, donc, d'après nos lois, il doit mourir. » Les 12 hommes se levèrent et répondirent ensemble. « Nous trouvons que ce sont de méchants garçons, mais Fidèle est le plus coupable des deux, car il n'a pas honte de parler contre notre prince. Nous pensons que Fidèle a mérité la mort. Quant à Chrétien, il doit être remis en prison. » Pauvre petit Chrétien, il était si troublé qu'il se rendait à peine compte de ce qui se passait autour de lui. Quand les soldats du méchant prince entrèrent dans la salle, se saisirent de Fidèle et le firent sortir du tribunal, il se demanda où ils allaient. Quelques minutes plus tard, lui-même fut poussé sur la place du marché. Là, il vit son ami entouré d'hommes cruels qui le frappaient de leurs armes et le blessaient à mort. « Oh, Fidèle, Fidèle !» cria-t-il. Mais Fidèle ne répondit pas. Il levait les yeux vers le ciel, et sa figure resplendissait d'un éclat inoubliable, comme celle de la maman de Chrétien lorsque l'enfant l'avait vue en rêve. Alors Chrétien lui aussi regarda en haut, et dans les airs, juste au-dessus de Fidèle, il vit des anges, les ailes déployées. Il comprit que ces messagers du roi étaient là pour attendre l'âme du valeureux petit pèlerin et l'emporter à la cité céleste.